c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, enfin le girls group Itchy va bientôt nous revenir en fin du mois avec leur nouvel album tant attendu qui se nommera Kill My Dot. Mais pour l'occasion, ils vont nous sortir deux press-singles en vue de cette sortie officielle. Ils ont sorti hier en tout cas leur press-single Bet On Me, mais également un MV qui l'accompagne. Je vais regarder ici sur mon calendrier. Nous aurons droit aussi à un autre MV le 24 juillet et leur sortie officielle avec un nouveau titre, sûrement leur titre officiel, je veux dire leur titre phare de ce nouvel album qui sortira donc le 31 juillet, donc le dernier jour de ce mois. Mais avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélo, oui je sais, tambour, et j'ai envie de te dire générique. Alors, j'ai vu un teaser où tu les voyais sur une sorte de plateforme. Ils avaient encore une fois des regards hyper captivants comme on connaît du groupe. Et waouh. Ce que j'ai vu aussi sur certaines plateformes, c'est que beaucoup de camions de prostitution a été aussi devant la JYP, comme il y en a beaucoup qui font ça avec la SM Entertainment en ce moment. Comme quoi Itchy n'a pas beaucoup de promotion, n'est pas beaucoup mis en avant. Ils ont parlé des stylistes également et tout. Je suis d'accord dans la globalité avec les fans. C'est vrai que Itchy est un groupe hyper qualitatif en termes certes de leur précédent comeback, de leur concept, même j'aimais beaucoup leur début et tout, et puis petit à petit ça a changé, c'était moins chouette à écouter, moins chouette à regarder, limite je préférais même les comebacks japonais, et je me dis mais qu'est-ce que fait la JYP, pourquoi toujours mettre tes groupes en avant comme Twice et Stray Kids. Ok, c'est vraiment les deux groupes phares de ton agence qui fonctionnent peut-être le mieux maintenant, mais à un moment donné quand tu crées des groupes, essaye de faire aussi que ce soit équitable. Itchy en ce moment on n'a pas vraiment une promotion, on aura juste un album complet donc ce mois-ci. Pourquoi voilà. Je peux comprendre qu'il faut du temps, de la préparation, etc. Mais tu fais plein de comebacks avec Twice et Stray Kids. Mais là, les autres groupes, même NMIXX limite, quoique NMIXX ça va encore, mais voilà. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas dans l'agence. Voilà, je pense que beaucoup de fans pensent un peu comme moi également que Itchy est vraiment sous-coté par l'agence. Rien que quand parfois je voyais des émissions de leur début, rien que leurs expressions, leur coordination de mouvement qui était paramétrement millimétré mais parfaitement bien, et puis ils ont une certaine aura, c'est incroyable. Ce groupe m'épate depuis leur début, franchement elle m'épate. Ils ont débuté en 2019 il me semble, ça va faire quand même 4 ans. Ils n'ont pas sorti tant que ça par rapport à beaucoup d'autres groupes, et même la JYP par rapport à ce que la JYP sort en termes de sortie de l'année, tu vois. Donc voilà, on verra si les doléances des fans avec leur camion de prostitution va un petit peu faire bouger l'haricot de la JYP. On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, j'ai très hâte de voir cette B-side, parce qu'effectivement c'est une B-side. Nous aurons droit donc une deuxième B-side, j'avais dit quand, le 24 juillet, donc à peu près dans 2 semaines. Ce sera un lundi également, oui, parce que il faut être organisé quand vous êtes youtubeuse. Je mets toutes mes sorties sur mon calendrier. La meuf qui essaye d'être organisée là, on essaye, j'ai envie de te dire. Après à chaque fois je fais même plus de sorties qu'il est mis sur mon calendrier, parce que chaque fois il y a un truc qui dit oh merde il y a ça aussi, oh merde il y a ça aussi. Et comme j'ai pas spécialement de sortie officielle qui est mise sur un site pour tout ce qui est indonésien, japonais et tout, c'est chaque fois je dois checker mes notifications sur YouTube, donc c'est pas évident quand tu vois toutes les chaînes dont je suis abonnée. Mais bon, c'était vraiment une petite parenthèse. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner cette B-side. Est-ce qu'on aura quelque chose de canon? Je l'espère. Et j'espère que la JYP va se secouer les fesses pour le groupe. Voilà, c'était juste le résumé de ce que je viens de dire précédemment, quoi. Allez, let's go! Ah, j'aime beaucoup son look. Bon, pourquoi elle ferme ma clé? Ouh. J'aime beaucoup la batterie qu'on entend là. Pourquoi elle s'est enfermée chez elle? Comme s'il y avait une sorte de phobie sociale. C'est vrai que beaucoup de gens ont des phobies sociales en ce moment. Oh, il y a...
se sentir seule. Elle va sortir d'ici de ce profond labyrinthe. Oui, on parle vraiment un peu comme si on avait une phobie sociale. Oh, c'est super joli ça, j'aime beaucoup. Elle est blonde là. Il y a même le petit nounours qui pleure. Oh, tu vas courir, courir, courir. Oh, Yeji. Elles sont toutes belles, hein. Regardez-moi cette expression faciale, c'est trop beau. On dirait qu'ils essayent de se soutenir mutuellement et qu'ils ont vraiment peur de cette foule autour d'eux, comme une sorte de phobie sociale, tu vois. Oh, j'aime beaucoup ce côté rap là. Tu vois, comme si, hop, on enlève les rideaux et tout, on voit la lumière en fait. Bon, j'aime beaucoup le plan. Oh, c'est très spécial là. Comme si elle se voyait, elle, s'entraîner et qu'elle se critiquait tout le temps, tu vois. Oh, oh petit cœur. J'adore. On dirait comme si elle était dans une caisse en carton et tous ces lambeaux de tissu, c'est peut-être pour représenter ce qu'elle ressent en elle, tu vois. J'aime beaucoup, hein. En tout cas, cette B-side est vraiment bien. Hein. Waouh. Ce clip est hyper intéressant, j'aime beaucoup la chanson, gros coup de cœur perso, et j'aime beaucoup les paroles aussi de celle-ci. Je pense que au niveau de cette chanson, vraiment ce qui retire comme sujet, c'est comme si malgré que tu as beaucoup d'obstacles devant toi, fonce, tu vas y arriver, passe au-dessus de ces fameux obstacles. J'aime beaucoup les métaphores qu'on avait dans cette MV, on dirait que chaque membre a ses propres démons, comme cette phobie sociale, cette peur, cette interaction avec les personnes extérieures. C'est vrai que actuellement on entend beaucoup plus de ce côté phobie sociale avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, cette peur d'être jugé mutuellement, même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Ça fait peur, le jugement des gens, et cela a toujours été, mais c'est encore pire dans notre société actuelle. Je pense qu'il voulait vraiment dépeigner tout simplement cela. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette chanson, on a un côté, comment dire, pop, mais très house, très funky à la fois. Nous avons des basses hyper intéressantes. J'ai beaucoup aimé le refrain, j'ai beaucoup aimé le rythme, j'ai beaucoup aimé les paroles et surtout la signification de celle-ci. J'ai très hâte de voir leur deuxième pré-single, cette autre B-side, pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura une thématique différente ou une continuité de celle-ci? Le MV m'a énormément plu aussi, on les voyait vraiment courir malgré les obstacles qu'ils ont eu, vraiment ce soutien mutuel et puis courir tous ensemble et vraiment traverser tout ça. Vraiment, on a vraiment cette thématique qui est présente. On a vraiment toutes les membres qui ont chacun leur histoire, comme Lia qui a regardé avec confiance cette caméra avec ses cheveux un peu décoiffés, cette natte, puis Yeji qui portait ce sweat mais qui quand même essayait de courir pour parvenir à ses fins, et
aller au-delà de ces obstacles qu'il y avait devant elle. Ryujin qui dépeint un sentiment quand même assez de désolation dans un cadre qui est assez décontracté. Puis vous avez Cheon qui brillait. J'aime beaucoup le fait qu'elle se rassure elle-même. Et Yuna qui voilà, ce contact visuel et en même temps comme si on apparaissait dans ses pensées les plus profondes. Ils ont tous un regard superbe, des expressions sublimes et un très très bon jeu d'acting. J'ai rien à dire à part que j'ai adoré cette première B-side et hâte d'être le 24 juillet pour cette deuxième B-side et hâte d'être le 31 juillet, mes chers mini-mélos, pour enfin le retour officiel avec ce nouvel mini-album qu'on attendait quand même impatiemment. Et vous mes chers mini-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du visuel de celui-ci, du concept de cette chanson, mais aussi le message à travers celui-ci. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara.